بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alhamdulillah, comme vous l'avez constaté, la mosquée elle a ouvert ses portes pour la prière du vendredi, Salatul Jumu'ah. C'était une grande réussite, alhamdulillah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Le nombre il était assez suffisant pour les deux prières et le nombre il était de manière à respecter le protocole sanitaire qui a été imposé ou qui a été dicté par l'association. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, en général c'est très très bien passé. Il nous reste une seule chose sur laquelle on voudrait dire, et certainement le frère Boumdine il vous l'a dit ou vous le dira Inch'Allah dans l'avenir, les frères qui ont des problèmes d'ablution. La mosquée elle ouvre à 13h. 13h30, 13h40, elle commence la première Jumu'ah. Jazakumullahu khair, celui qui n'arrive pas à se retenir ou qui n'arrive pas à tenir ses ablutions, qui vient au dernier moment. Allah tabaraka wa ta'ala il lui écrit le ajr et la récompense comme s'il était venu à l'heure à partir du moment où il y a eu l'attention. Jazakumullahu khair. Dans l'ensemble, c'est très très bien passé. Les frères ils étaient très très contents, surtout les frères qui sont arrivés en retard. Ils ont dit on n'a pas l'habitude de faire la prière de Jumu'ah de cette manière. Tous les jours, la bousculade, s'était remplie. Mais là, ils ont eu le plaisir de s'asseoir et de faire le Jumu'ah convenablement. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous comble de ses bienfaits, Inch'Allah. Notre sujet à nous, c'était la famille. La famille. On continuera, Inch'Allah, dans la famille. Comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal, il a donné tous les points. Allah Azza wa Jal, il a donné tout dans sa jurisprudence, dans la jurisprudence concernant la famille, pour que le couple, pour que la famille, pour que l'homme et sa femme, l'homme, sa femme et ses enfants vivent dans un contexte très noble et très paisible. Il n'y a pas de raison pour avoir tous ces problèmes qu'on entend aujourd'hui. Et dès que vous ouvrez le sujet, dès qu'on parle de la famille, vous voyez des milliers et des milliers de questions, de milliers où les gens ils rapportent leur expérience. Ouais, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème dans la famille. Pourquoi autant de problèmes? Pourquoi autant de problèmes? Si vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala il a géré la jurisprudence familiale, la jurisprudence concernant la famille, c'est incroyable. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de place dans la jurisprudence. C'est ce qu'on appelle fiqhul ibadat. Fiqhul ibadat, il a pris une grande place dans la jurisprudence concernant la famille. Et quand vous entendez dans Surat Ar-Rum, le verset 20, Wallah il dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Comment les gens ils peuvent vivre dans un contexte hors que ce contexte qu'Allah il a prescrit dans le Coran. Mawadda, l'affection, l'amour et la rahma, la miséricorde. Ibn Kathir, rahimahullah, il dit pourquoi Allah Azza wa Jalla il a dévancé al-mawadda. Au début, c'est normal. Quand on vient de se marier, c'est normal qu'il y ait cette mawadda, qu'il y ait cet amour. Avec le temps, yubla, hadal hubbu yubla. Avec le temps, l'amour, il diminue un peu. Et il réagit, Allah il a fait réagir, subhanahu wa ta'ala, la rahma. Mes chers frères, par rapport à ce que j'ai vu dans les questions, comme Allah Azza wa Jal, il a donné les droits aux parents, Allah il a donné les droits aux enfants. يوصيكم الله في أولادكم كما يوصي الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه الله يوصي الوالدين بالأولاد. هذا c'est ce qu'on appelle les droits communs. Les droits communs. Ça ne veut pas dire parce qu'ils sont parents qu'ils ont tous les droits ou qu'ils sont des enfants qu'ils ont tous les droits. Non, les droits ils sont gérés. Allah subhanahu wa ta'ala il les a instaurés d'une manière où la famille elle peut vivre dans un contexte noble.
dans un contexte de sérénité, il n'y a pas besoin de tous ces problèmes qu'on entend. Comme je l'ai dit au début, dès qu'on en parle de la famille, vous recevez des milliers et des milliers de questions, des milliers et des milliers d'avis. Ouais, voilà, j'ai ça, et j'ai ça, et j'ai ça. Il n'y a pas besoin de tout ça. Mawadda, l'infection, l'amour entre le couple, l'amour entre les parents et les enfants. Il n'y a pas besoin de tous ces problèmes. On entend, dès qu'on ouvre le sujet, on entend des choses et des choses. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous en préserve. Et on demande à Allah Azza wa Jal, par sa grâce et sa miséricorde, qu'il donne à la famille cette infection qu'Allah a citée dans le Surat Ar-Rum. Mawaddatan wa rahma. Al-mawadda wa rahma. On demande à Allah Azza wa Jal, par sa grâce et sa miséricorde, qu'il nous comble de ses bienfaits. Il me reste quelques secondes, c'est juste pour répondre au frère qui m'a envoyé la vidéo en parlant d'un frère qui a fait 400 et quelques pour apprendre aux gens la salat, la prière, se perfectionner dans sa salat. Mes chers frères, si on suit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma kana nabiyina sallallahu alayhi wa sallam sabbaban wala la'anan wala sakhaban fil aswaqi. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas cette notion d'insulter les gens ou de maudire les gens, qu'Allah nous en préserve. Et la malédiction, quand vous dites à quelqu'un na'alakallah, et Allah ta'ala te maudit, s'il n'est pas dans